Kiou les amis, les énergies prédominantes, les énergies principales du mercredi 11 octobre. On est parti, on va voir ce qu'on a à nous dire, peut-être quelques conseils, on va voir. Ça reste du général, hein. Vous faites preuve de discernement bien sûr. Allez, énergie prédominante, le lâcher prise, oh, on se jette dans du renouveau là. On n'a plus peur de la trahison, on n'a plus peur qu'on nous mente, on n'a plus peur d'être dans des situations conflictuelles. Il y a quelque chose qui revient rapidement à vous là. Un renouveau qui revient rapidement à vous concernant le... Alors, concernant pour certains, soit le souhait d'un engagement de l'ordre de stable, un engagement officiel. Et à ce moment-là, il y a un retour d'une situation qui va faire qu'il y a vraiment un renouveau et vous vous dirigez vers un engagement officiel dans une famille, dans peut-être des présentations même à la famille, enfin vraiment quelque chose d'officiel. Ça arrive assez rapidement, hein. Le cavalier de bâton, c'est le triple galop. Vous avez accepté, vous avez travaillé sur le lâcher-prise, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans ces énergies de « je n'ai plus peur de me jeter dans quelque chose de nouveau, je n'ai plus peur d'avancer ». Il y a eu sûrement des blessures de l'ordre de la trahison. Vous prenez ce qui vous parle. La trahison, c'est pas forcément, attention, la tromperie, hein. Vous vous êtes senti trahi dans une situation bien particulière. Et là, clairement, quelque chose qui revient à vous, mais pour du positif, pour de l'ancrage, pour de la stabilité, pour de l'équilibre. Vous aviez besoin de trouver votre équilibre. Vous êtes en train de le trouver. Vous l'avez trouvé et c'est passé par le lâcher-prise. Donc le fou, le mât, hein, on se jette dans le vide, on se jette dans le renouveau, on avance d'une manière là très positive en tout cas. Il n'y a pas d'excès pour moi là, dans ce que je sens. Dans ces équilibres, dans ces énergies du mercredi 11, il y a quelque chose de positif. Mais ça arrive à vous rapidement. Il y a quand même quelqu'un qui refait un petit flashback dans votre vie là. Un petit comeback. Ouais, quelqu'un qui revient. C'est fort possible que ça revienne du passé, mais on vous parle d'un engagement officiel, d'un engagement équilibré. Le chariot et le fou. Donc vraiment, on a quelque chose de l'ordre du renouveau, rien à voir avec ce que vous aviez connu. Si cette personne revient dans votre vie, c'est pour vraiment quelque chose d'engagé, d'officiel. Même s'il y a eu, je le répète, trahison, blessure, mensonge, erreur de commise. Ça arrive rapidement. Allez, la force. La force, c'est que vous avez appris, vous, à sortir peut-être du sacrifice. Et clairement, en force, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, le phénix qui renaît de ses cendres, le renouveau, vraiment un nouveau départ. Vous avez appris, vous, de votre côté, à prendre plus soin de vous, à ne pas dire oui à quelqu'un à partir du moment où vous n'en aviez pas envie, ou ça vous dérangeait, ou vous en aviez pas envie, ou tout simplement. Vous avez appris à dire non. Vous êtes sorti de la pénitence et du sacrifice pour les autres. Vous pensez un peu plus à vous. C'est une force que vous avez à ce jour et vraiment, ça vibre le renouveau. Vous l'avez vibré, ce renouveau, vous l'avez demandé. Vous avez prié, vous avez fait des demandes à l'univers. Elles ont été entendues. Vous avez tapé aussi du poing sur la table. Et vous vous positionnez comme un empereur ou une reine de bâton. Attention de ne pas être dans les excès quand même. Vous l'avez en force, donc je ne pense pas, mais j'ai quand même ce message-là d'excessivité. Je pense que vous êtes équilibré, vous allez vraiment garder cet équilibre-là. Mais attention de ne pas trop en faire. Voilà, c'est juste pour certains, en tout cas. Il risque d'y avoir un petit peu d'excès de zèle. Parce que justement, on vous a blessé, que vous êtes peut-être dans des énergies ou vous avez été dans des énergies pas de vengeance, mais je vais te montrer, maintenant tu vas ramer. Alors ça ne veut pas dire de vous laisser faire, hein. Mais j'ai quand même beaucoup de fougue, beaucoup de passion. J'ai une personne qui est indépendante, qui a repris, qui a été sûrement au fond du trou, mais qui est restée très indépendante, très libre de ses choix, libre de sa vie. Vous avez repris un pouvoir sur votre vie, sur vos décisions qui est très positif, en tout cas là pour vous. En challenge, on a le fait de se reconstruire. Mettez des barrières, attention à bien quand même mettre des barrières sur ce retour, c'est-à-dire ne restez pas, positionnez-vous, vous vous êtes positionné, vous avez pris des décisions qui étaient sûrement difficiles et quelqu'un revient à vous, mais ne changez pas votre but, il reste le même. Ne changez pas et ne rabaissez pas pas vos valeurs, mais votre idéal.
Vous avez un idéal, vous vous dirigez vers ça et vous êtes bien décidé à récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes dans une période vraiment de reconstruction totale. Donc, ce qui arrive à vous, ça va quand même vous chambouler un petit peu. Il va falloir que vous mettiez des barrières. Mais le challenge, c'est de mettre des barrières tout en étant à l'écoute de l'autre. Vous positionner, mais tout en étant à l'écoute et dans la compassion. Alors, attention, ça ne parlera pas aux personnes toxiques. Faites preuve de discernement. Mais mettre des barrières ne signifie pas être dans l'agressivité non plus. Vous pouvez être à l'écoute de l'autre et vous n'êtes pas obligé d'accepter le retour. Pardonner quelqu'un n'est pas signification forcément de je reviens dans ma vie, vas-y, tu peux recommencer tout comme tu as fait déjà. Non. Pardonner quelqu'un, c'est pour vous libérer. Et là, je pense que vous allez avoir besoin de pardonner quelqu'un. J'ai quand même des choses très positives qui arrivent à vous. Ne soyez pas dans le négatif en vous disant c'est pas possible, ça va être comme d'habitude. Peut-être demander des actes. Attendez de voir des actes, attendez de voir ce qui vous a été, dit. Hein, des belles paroles, c'est bien beau, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc là, il n'y a pas d'écrit, mais il y a des actes. Attendez de voir ce que la personne en face de vous est capable de faire, tout simplement. Ne soyez pas dans le non catégorique. Voilà. Même si c'est des erreurs qui ont été faites, qui ont été commises. Je ne parle pas, je répète, de personnes toxiques. Vous avez tourné les talons de toute façon, vous avez guéri votre blessure de rejet. On a vraiment des nouvelles du passé qui reviennent. Attention aux choses qui ne sont pas réglées, vous allez le sentir tout de suite. Si les choses ne sont pas réglées, même s'il y a de la nostalgie, il y a quelqu'un qui pense à vous, ça c'est sûr. Tournez les talons si les choses ne sont pas réglées. Vous n'hésiterez pas à le faire, mais écoutez quand même ce qu'on a à vous dire. Vous avez tourné de toute façon les talons parce qu'une situation n'était pas claire, parce qu'il y a eu de la trahison, parce qu'il y a eu des blessures. Vous vous êtes senti rejeté et vous avez terminé cette relation. Vous savez clairement ce que vous voulez et vous n'y retournerez pas. Si ça ne vous convient pas et si les choses ne vous conviennent pas, si ce n'est pas comme vous le souhaitez, si cette personne n'a pas à vous apporter un plus, clairement, vous vous positionnez comme un empereur et comme une reine, on n'oublie pas, vous direz non, merci, très peu pour moi. Je suis bien seule, je suis bien indépendante, j'ai guéri toutes mes blessures. Maintenant, en tout cas la plupart de mes blessures, maintenant si tu m'apportes un mieux, si tu as quelque chose de nouveau à m'apporter, c'est très bien, à m'offrir, c'est très bien. Sinon, next. Voilà, vous êtes dans des énergies très déterminées. Vous êtes très déterminé. Et clairement, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour renaître, peut-être, vraiment, pour renaître sur du nouveau. Et vous allez le sentir. Fiez-vous aux actes de cette personne. Écoutez quand même ce qu'on a à vous dire, c'est le conseil. Ce qu'elle a à vous dire. Allez, on va voir plus d'informations. En tout cas, vous avez sacrément évolué. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais vous avez vraiment appris. Vous vous positionnez comme quelqu'un de fort, de forte, de déterminé, de courageux et puis de passionné. Vous avez retrouvé votre passion. Vous avez retrouvé votre passion. Il y a quand même beaucoup de bâtons. Hein. Beaucoup de bâtons et le chariot pour le fou. Avec le fou, vous souhaitez vraiment un engagement officiel. Et si cette personne n'est pas dans la capacité de vous l'offrir, clairement, vous allez dire non. Mais moi, j'ai quelque chose qui arrive d'une manière très positive et qui va dans ce sens-là. Qui va vraiment dans le sens de des présentations, un équilibre, un environnement qui peut-être accepte, qui est OK. Vous avez dû être jalousé et critiqué quand même, c'est ce que j'entends. Allez, plus d'informations, on y va. On vous parle en énergie principale d'un nouveau départ. Bélier, taureau, gémeaux. Si ça vous parle, de toute façon, le nouveau départ, vous le prenez quand même. Les signes, ce ne sont qu'une information supplémentaire. J'arrive pas à parler. C'est pire que d'habitude. Donc, on vous annonce un nouveau départ, une renaissance de la vitalité que vous êtes en train de retrouver. C'est très, très positif. On a une très belle énergie. Vous avez guéri de toutes vos blessures. Je vous le disais. Et là, on voit que la paix intérieure est retrouvée. Vous êtes apaisé, vous êtes calme, vous êtes sûr de vous. Alors, bravo, hein. Bravo parce que ça n'a pas dû être facile. Vous prenez maintenant les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de recul. Vous ressortez peut-être, vous revoyez des amis, vous
Vous vous entourez à nouveau d'amis. Vous êtes très très stable. Vous vous êtes éloigné de tout ce qui ne vous convenait pas. Des réseaux sociaux, des gens qui venaient vous parler sans aucun intérêt, de toutes les images que vous n'avez plus envie de tout ça, de fausseté en fait. Vous avez envie d'être dans la réalité de la vie et vous vous ancrez à ça. Il y a vraiment de la fidélité, une relation stable qui arrive, vraiment de l'ancrage. Il y a eu des blessures de trahison que vous avez fini par guérir et on vous parle de retour du passé, de quelque chose de karmique que vous avez nettoyé de votre côté, une énergie féminine qui a nettoyé ce karma et qui retrouve une atmosphère très chaleureuse, qui retrouve une atmosphère sûrement très complice avec un homme. Le retour du passé, là, va peut-être avoir lieu d'une manière amicale d'abord, et ça va évoluer doucement. Et de toute façon, c'est un petit peu ce que peut-être les barrières que vous allez mettre. Tu reviens, je t'écoute, ok, on parle, mais on prend notre temps, parce que moi, je ne retombe pas dans des schémas répétitifs. Maintenant, je suis bien, maintenant, je suis sûre de moi, je sors, je vois des amis, j'ai mon travail, j'ai retrouvé ma fougue, ma passion. Je suis très déterminée à vivre ma vie comme je l'entends. Donc, vous allez avancer très doucement. On a une énergie principale qui est très, très positive là pour ce mercredi. Ouais, alors en force, vous avez arrêté d'y penser. Vous avez arrêté aussi de vous projeter absolument dans le fait de vouloir faire un couple, avoir un couple, créer un couple. Si le couple, il arrive, c'est bien. Si cette personne, elle arrive, c'est bien. Mais vous n'avez plus besoin d'être deux pour être heureuse. Si cette personne, elle est là, c'est très bien. Si elle n'est pas là, ben de toute façon, elle viendra. À un moment donné ou à un autre, elle fera partie de ma vie. Elle arrivera, elle sera mise sur mon chemin. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. C'est super beau. C'est super, super positif. Vraiment. On a des épreuves, encore, de par peut-être des petits ressentiments à nettoyer. De par peut-être, c'est ce qu'on vous disait en challenge, attention d'écouter la personne en face de vous et de ne pas être dans ces petits ressentiments parce que vous n'avez pas eu de réponse à vos questions. Et surtout, vous vous êtes senti très déçu et dans l'incompréhension. C'est plus l'incompréhension et la déception que je sens que de la colère. La colère, vous n'en avez pas parce que vous avez accepté, vous avez lâché prise. Par contre, vous aimeriez quand même des explications. Et les explications vont venir à vous. Mais faites en sorte qu'elles ne soient pas dans la colère. Le challenge, c'est justement de ne pas être trop méfiant et de laisser le temps. On vous dit de rester patient. On vous demande de rester patient ou patiente. On vous parle de 2 mois. Les choses sont en train d'évoluer. Les choses évoluent, elles se passent comme elles doivent se passer. Mais soyez prudents, prudentes, mais non pas dans la fermeté. Voilà, écoutez quand même ce qu'on a à vous dire. C'est vraiment le challenge de ce mercredi 11 octobre. C'est une très belle journée. Je vous dis bravo parce que il y a des énergies que je sens là qui ont été très très compliquées, mais vous êtes passé par des moments tellement difficiles que maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous savez que vous n'y retournerez pas. Vous savez que maintenant vous souhaitez du positif et les messages qui sont à venir, vous allez réussir à les accepter avec beaucoup de bons raisonnements, de sagesse. Vous allez faire une pause et vous allez encore prendre patience, en tout cas. Si cette personne arrive d'une manière un petit peu rapide, ça y est, je veux m'officialiser, je veux officialiser notre relation, je veux te présenter à tout le monde, nos garçons. On va attendre un petit peu, hein, voilà. Allez, on conclut. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a une question de famille, je vous l'ai dit, en énergie principale qui est là, qui est autour de vous. Alors, soit une famille qui a créé, soit une famille qui accepte. C'est un peu ce que je ressens là. En force, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, si vous voyez que cette personne, elle n'est pas au même niveau que vous, de par son retour, ben, vous allez nexter. Vous allez en tout cas, prenez votre temps, c'est le conseil. Et le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On a un challenge, le masque. C'est ce qu'on vous disait encore tout à l'heure. Ne vous montrez pas tel que dans des images, dans un reflet qui n'est pas vous, par la colère, par la méchanceté, par le « je vais te piquer parce que tu m'as fait du mal ». Non, 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 restez vous-même et écoutez votre cœur. Je vous souhaite un bon mercredi. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain.